coordinateur marketing du festival QCZ qui aura lieu à la Somone le 5 et le 6 avril de cette année. Donc l'assistance, elle est là, il y a Laura qui est là, qui vient tout fraîchement de Bruxelles, je la laisse se présenter. Il y a Madame Camara Tigidé qui est la fondatrice de l'événement. Et il y a Shona, sa fille, qui est la régulatrice de cet événement. Donc je laisse à mes collègues la parole pour se présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, enchantée. Donc, comme il a expliqué, moi je suis Laura Kalida. Je suis la coordinatrice du projet, donc je me charge de regarder et de veiller à ce que tous les départements fonctionnent correctement. Et je suis aussi la responsable communication. Donc, on a mis en place toute la campagne pour le festival qui aura lieu les 5 et les 6 avril. Bonjour à tous, je suis Tigidé Camara. Donc, je suis la fondatrice du festival Touchezé. Et voilà, je suis la maman de Shola, l'Arman aussi, qui est là. Bonjour, ouais. Donc, je m'appelle Shona, je suis la fille de la fondatrice du festival et moi je m'occupe, comme Céline m'a dit, de la régulation ainsi que le catering. Voilà. Donc là, on est tout bon. Je pense qu'on s'est déjà présenté. Il y a également BBC de l'autre côté qui s'occupe de tout ce qui est médias, influence, Snap, voilà, pour les influenceurs ici au Sénégal. Donc, je vous laisse la parole, chers invités. Si vous avez des questions, on est là et on est prêt à répondre. Merci beaucoup. Oui. Il faut un micro là-bas. Ah. On va vous laisser. Mais la voix peut porter haut. Hein. Voilà. On vous laisse celui-là. Les gens qui ouais. Bonjour, je suis Vivian pour 2STV. Alors, je vais commencer par la genèse et la vision de ce festival. Si vous me permettez, j'aurai 3 questions. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer le festival du Touchezé en premier? Et pourquoi avoir choisi le Sénégal et plus précisément la Somone comme lieu pour cet événement? Pour la dernière question, quel impact souhaitez-vous que le festival ait sur la diaspora africaine et les populations locales? Merci. Très bien, merci pour les questions. Voilà, moi je suis arrivée au Sénégal depuis 12 ans. Je suis d'origine malienne et j'habite en Belgique. Donc je suis arrivée au Sénégal il y a 12 ans et je me suis installée à la Somone. Donc en partant chez moi, le site de la Somone, de la lagune de la Somone, m'a vraiment inspirée. Quand je traverse la lagune, je voyais directement et je me disais, il y a quelque chose à faire ici. Voilà. Donc, en Belgique, en fait, la Belgique, c'est le pays des festivals. Moi, j'ai grandi avec les festivals en Belgique. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais peut-être réfléchir à créer un festival ici au Sénégal, précisément à la Somone, dans la lagune, parce qu'il y a de l'espace. On est sur 4 mètres carrés, 4 kilomètres, je crois. Donc, de fil en aiguille, comme ça, je réfléchissais, je ne savais pas comment faire. Et finalement, mademoiselle ici, qui est ma fille, il y a 2 ans, est partie à Afro-Nation. Je ne sais pas si vous connaissez Afro-Nation. Donc, elle est partie là-bas pendant tout un week-end. Elle est revenue, elle était très frustrée parce que c'était dans un petit village et les gens étaient très racistes aussi, ils n'étaient pas très gentils avec eux. Donc, je lui ai dit, je dis, mais attends, vous étiez combien à ce festival? Elle m'a dit, on était 20 000. J'ai dit, attends, 20 000 jeunes comme toi, des afrodescendants dans un village portugais et avec de vieux retraités et tout. J'ai dit, c'est normal qu'ils ne sont pas gentils et que voilà. Du coup, je me suis dit, voilà, on a qu'à aller en Afrique, on a qu'à créer la même chose en Afrique et il y a de l'espace au Sénégal, à la Somone et tout. Donc, on va créer là-bas. En même temps, pour moi, c'était une façon aussi d'amener mes enfants ici qui s'intéressent à la culture africaine. Et ce que je voudrais vraiment pour ce festival-là, c'est que ça soit tous les années. C'est les afro-descendants comme elle, au lieu d'aller à Afro-Nation, au lieu d'aller dans les grands festivals en Europe, qui viennent en Afrique, partager avec la jeunesse africaine aussi, et que la jeunesse africaine aussi ait quelque chose
comment je peux dire ça, qu'ils puissent s'amuser, échanger avec les afrodescendants, qu'ils savent, allez, qu'il y a un échange entre eux. Et je voudrais vraiment que mes enfants apprennent à connaître l'Afrique, en fait. Donc, voilà. Donc, pour l'impact, nous avons, moi personnellement, comme j'habite à la Somone, tout près d'un petit village, les dames qui sont au village, elles doivent marcher à peu près 4 kilomètres le matin pour aller chercher du travail en ville. Donc, je me suis dit, on va créer ce festival. Avec les bénéfices, on peut mettre, par exemple, des véhicules sur la route pour leur permettre justement de plus marcher 4 kilomètres le matin, 4 kilomètres le soir pour revenir et tout. En même temps, pendant le festival, on a créé il y a toute une partie où elles vont pouvoir vendre des cacahuètes, du jus de bissap, du jus de gingembre et tout ce qu'elles peuvent faire. En fait, il y en a qui vont faire des tresses. Donc, en tous les cas, ce que je voudrais, c'est que ce festival-là vraiment apporte quelque chose en Afrique. Que nos jeunes viennent en Afrique, qu'ils montrent ce qu'ils peuvent faire. Laura est afro-descendant. C'est elle qui s'est occupée de la communication du festival. Je pense que vous avez tous vu sur Instagram ce qu'elle sait faire. C'est du beau travail. Donc, voilà. Je voudrais vraiment que les jeunes viennent ici, connaissent l'Afrique et commencent à partager avec les Africains. Voilà. Donc, c'est la crise. Bonsoir, Madame Kamara. Bonsoir. Bonsoir à tous vos présents sur le président. Alors, je voudrais vous poser deux questions. La première concerne votre engagement pour la culture africaine d'ici et d'ailleurs, au niveau de la diaspora. Alors, pensez-vous que la culture peut jouer un rôle de régulateur sur la crise de la sous-région? Voilà, comme vous le savez, dans la sous-région, votre pays d'origine, le Mali, le Burkina, et la Côte d'Ivoire, sans passe. Alors, il y a tant de problèmes, il y a des conflits. Alors, croyez-vous que cette culture africaine peut être une régulatrice par rapport à ce fléau? Alors, la deuxième question concernant la culture africaine en tant que telle, au niveau de son ascendance, on a constaté que de plus en plus la culture semble être freinée. La culture rencontre beaucoup de difficultés. Et il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus d'organisation sur le plan national comme au niveau de la diaspora. Parce qu'auparavant, on savait bien que la culture africaine représente dignement le continent au niveau du showbiz mondial. Et actuellement, ce n'est plus le cas. Avez-vous une lecture par rapport à ça? Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer par la fin du coup. Moi, je constate en tout cas, je ne sais pas si vous voyez les chanteurs nigériens. Je constate en tout cas que dans le monde entier, aux États-Unis, ils veulent tous faire des featuring avec les chanteurs nigériens. Rema, il est demandé partout. Je l'ai vu. Moi, je travaille beaucoup avec des Indiens. J'ai vu Rema à Bombay. Donc, je pense que, ça, je l'ai lu dans les journaux. Je pense qu'on l'a payé quelque chose comme $1 million pour chanter une chanson. Donc, je pense qu'il porte très haut la culture africaine. Donc, pour moi, en tout cas, la culture africaine est beaucoup appréciée. Vraiment. Donc, personnellement, moi, excusez-moi, j'ai parlé sur le plan des spectacles. Pas entre les artistes, la culture, elle est métisée, hein? Oui. Tout le monde le sait, elle est métisée. Les Américains font des featuring avec les Nigérians, ils font des featuring avec d'autres nationalités du continent africain, mais ça ne suffit pas. Je dis que sur le côté des spectacles, il n'y a plus de spectacles son et lumière, on le savait auparavant. C'est sur ce côté-là que je voulais vous intéresser. Voilà.
vous intervenir pour donner votre lecture. Ok, bah écoutez, je vais vous répondre très rapidement. Je ne suis pas du tout spécialiste dans le monde de la culture. Je vois le monde avec mon regard de maman. Donc, ce que j'essaie de faire là, c'est attirer les jeunes vers l'Afrique, mais une lecture de la situation géopolitique mondiale à travers la culture c'est pas à ma portée. Je ne peux pas vous répondre sur cette question-là. Par contre, moi j'ai la réponse. Donc, si je comprends bien votre question, c'est que vous dites que il n'y a plus de spectacle aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus de spectacle aujourd'hui comme il y en avait à l'avant. Donc, vous voulez savoir aujourd'hui ce festival, comment il va jouer et pourquoi il va jouer aujourd'hui sur la culture sénégalaise et tantôt plutôt africaine, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a des spectacles au Sénégal, il y a des spectacles un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale, mais ce n'est pas aujourd'hui les spectacles qu'on voyait avant. C'est juste 3 heures, 4 heures de spectacle et c'est fini. Les gens, ils n'ont pas le temps de se côtoyer, ils viennent juste pour s'amuser et repartir. Nous, notre idée aujourd'hui avec le festival, c'est de créer cette cohésion. C'est de créer ce comment vouloir de vue commune entre la population sénégalaise, la population afrodescendante et également la culture en tant que telle. Donc, nous, on ne va pas faire de spectacle. On va faire un festival qui va se passer sur 2 jours, mais 2 jours qui seront carrément chauds. Donc, ça permettra aujourd'hui à moi, mon fils, par exemple, qui vit à Bruxelles, à elle, sa fille qui vit à Paris, à Laura, par exemple, un exemple, sa fille qui vit au Sénégal, d'avoir cette correspondance, de créer ce lien. Et aujourd'hui, ce festival sera un rendez-vous pour eux, pour qu'ils puissent également freiner et enlever tous les obstacles qu'il y a entre aujourd'hui un pays et un autre. Parce qu'aujourd'hui, si nos enfants aujourd'hui ont cette cohésion, ont cette mentalité de partage, ont cette mentalité de créer aujourd'hui ce festival va se créer d'elle-même. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un spectacle, c'est un festival pour que les gens puissent se connaître, s'aimer, s'amuser et garder contact et qu'ils puissent partager leur culture. Donc en grosso modo, je pense que c'était ça ta question. Votre question, excusez-moi. C'est ça? Voilà. Pour terminer, le mot duchesse. Moi, personnellement, je ne sais pas le dire. En tant que coordonnateur de ce projet, je casse le mot comme pas possible. Tout ces soucis, ça. Et donc, du coup, je laisse à Laura et à voilà, expliquer. Je sais pas voilà. dire. Alors, Tucheze, donc, quand j'ai eu l'idée de créer le festival, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est chercher un nom pour le festival. Et je voulais un nom qui soit compris par le maximum d'Africains dans le monde, en Afrique en tout cas, dans le monde. Et alors, j'ai essayé, moi, personnellement, je parle Bambara et le Sarakolé. Donc, dans ma langue, on allait pouvoir comprendre au Sénégal, au Mali, en Afrique de l'Ouest et tout ça. Et puis, finalement, je me suis dit, ben voilà, la langue la plus parlée en Afrique, c'est le Kiswahili. Le Kiswahili. Et j'ai cherché la définition du mot amusement. Voilà. Donc, du coup, Laura, qui est congolaise et qui comprend le Kiswahili, donc on a trouvé Tucheze, voilà. Et ça veut dire amusement. Voilà. Jouer, rigoler. Ça veut dire en Wolof, ambiance. Voilà, Ambiance, c'est bien voilà. de dire, ambiance. Voilà. Ok, c'est bien. Parfait. La question. Voilà. Je suis Malik du journal Le Corridor. Je vous remercie pour l'invitation. J'ai juste une seule question, qui est la suivante. Dans le dossier de presse, il est dit que l'objectif, c'est d'établir des ponts entre les cultures locales et internationales, en organisant des concerts avec des artistes comme Fali, Singila, Mia Guissé et Virginie. Et quand on fait une lecture de ce que proposent ces genres d'artistes-là, ils sont plus tournés vers la musique moderne qu'autre chose. Pour ma question, comment établir ces ponts entre les cultures locales et internationales, tout en sachant que ceux qui sont censés être le ciment font, c'est subjectif, je l'admets, Ok. autre chose que de la musique traditionnelle pour moi.
Alors, je vais vous donner une début de réponse. Je ne sais pas si vous connaissez Oumou Sangaré. Voilà, elle vient du Mali, c'est une artiste internationale, mais elle a toujours chanté en bambara. Toujours. Je l'ai pas souvent vu, j'ai pas souvent entendu Oumou Sangaré chanter en français. Elle a toujours chanté en bambara, donc je pense que c'est. Et puis il y a Oumou Sangaré, enfin, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que ils sont pas. Oui. Tout simplement limité à ce qui a été écrit dans le dossier de presse. Oui, oui, oui. Je n'avais pas vu son nom. Voilà, Oumou Sangaré est là, les plus traditionnels que Oumou Sangaré, il n'y a pas, je pense. Le pont culturel entre les deux, ça se fera comment? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas. Je vais vous expliquer. Ce pont culturel aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous vu sur YouTube. Cette bande d'Oumou Sangaré, aujourd'hui, elle a chanté avec Alicia Keys. Et je pense que tout le monde peut reprendre cette chanson et que cette chanson donne des frissons à tout le monde si on l'entend. Cette culture américaine et cette culture aujourd'hui malienne, à travers deux artistes qui ont deux cultures très différentes aujourd'hui, c'est créer ce pont. Aujourd'hui, ce pont, ça me vient directement au niveau de ma tête quand vous avez demandé qu'est-ce que ça peut créer. C'est-à-dire que c'est cette cohésion, comme je le dis toujours. Rihanna plus Oumou Sangaré également, c'est un mélange de cultures. Et Fally Ipupa aujourd'hui, qui a une musique très moderne et très ancienne, très traditionnelle aussi. Aujourd'hui, avec Mia Guissé, on peut même aujourd'hui attendre à ce que, je dis ça, c'est un exemple aujourd'hui, que Fally Ipupa et Singela et Mia Guissé puissent faire un featuring. Donc ce point, c'est de créer également cette liaison entre l'artiste sénégalais, malien et l'artiste congolais. C'est ce rapprochement qu'on veut créer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas. C'est bon? C'est bon. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. C'est Papa du journal Mars Quotidien. Merci d'abord pour cette initiative. C'est parti d'un constat. En entendant parler, l'idée est venue d'un constat et vous voulez quelque part corriger quelque chose. Donner la chance à des ressortissants africains à travers le monde de revenir, c'est-à-dire de renouer. Il y a une initiative dans ce sens. Fermer les ports, et ainsi de suite. Avoir des trucs qui se font dans ce sens. Mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Parce que dire que c'est à partir comment les créer ce pont entre culture locale, etc. La plupart du temps, je ne sais pas. Mais les communautés, comment est-ce qu'ils vont être impliqués? C'est ça mon souci. Parce que ces artistes-là, c'est le Sénégalais qui est certainement dans les réseaux sociaux, ainsi de suite, qui suit les médias tout le temps, qui est scotché à ces artistes-là. Je ne pense pas que ce soit les petits, les communautés qui sont dans ces parties comme la seconde par exemple, les moments dont vous avez fait, et comment dire, dont vous avez souligné tout à l'heure. Oui. Ainsi de suite, comment est-ce que vous allez les impliquer réellement dans le festival et le cadre d'échange, c'est-à-dire permettre à nos enfants qui sont nés de l'autre côté de renouer avec les racines, mieux connaître leurs origines, tisser des liens au-delà de l'amusement. Qu'est-ce qui va se faire concrètement? Merci. Donc, quand je vous ai parlé des mamans de la Somone et des Tiafoura, précisément, donc nous, dans le cadre de la préparation du festival, par exemple, nous avons, j'ai mes sœurs qui sont, il y en a une qui est infirmière, l'autre elle est accoucheuse. Donc, dans le cadre, justement, elles vont venir peut-être 2 semaines avant le festival et ça, on va le répéter tous les 2-3 mois. Elles vont venir, elles vont s'occuper un peu des femmes de Tiafoura parce qu'à Tiafoura, il n'y a pas de médecin là-bas. Donc, elles vont, à Tiafoura, c'est à côté de la Somone.
C'est un village à côté. C'est ces dames-là, justement, qui marchent pour aller à la Somone chercher du travail. Donc, mes sœurs vont venir, en tout cas. C'est normal. Merci, merci. C'était une blague. Hein. Ouais. Donc, mes deux sœurs vont venir, justement, en tout cas, aider les femmes du côté créer une infirmerie d'abord à Tiafoua. J'ai une de mes nièces aussi qui va venir aussi. Elle est spécialiste pour recycler des vêtements. Avec des vêtements qu'on va jeter, par exemple, elle peut prendre le vêtement, elle peut faire un fil avec. Donc, elle peut fabriquer, par exemple, des tissus qui vont aller sur le fauteuil, qui vont servir des sacs, beaucoup de choses. Donc, on va faire des ateliers. On va faire des ateliers indépendamment du festival, bien sûr. On va faire des ateliers pour impliquer les femmes de Tiafoua là-dedans. Et aussi, dans le festival, nous, on est peut-être une dizaine, une quinzaine à venir de Belgique. Mais les employés vont être principalement des Sénégalais. On travaille qu'avec des Sénégalais. Je pense, aujourd'hui, j'étais en train de faire le compte, on est à peu près entre 200 et 300 personnes qu'on va pouvoir engager pendant une semaine ou deux. Et si Dieu le veut, si on continue, si le festival continue, on va pouvoir travailler à peu près avec les jeunes du Sénégal pendant 2-3 mois pour préparer le festival. Voilà. Donc, Laura va rajouter aussi. Juste pour ajouter, donc par rapport à ce qu'elle vient de dire, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre en place un festival, c'est une grosse production. Et donc, un festival, c'est aussi un levier économique dans le sens où c'est 400 personnes qui vont travailler sur le festival. Et donc, même si nous, par exemple, voilà, l'initiative vient de la Belgique, c'est impossible de monter un festival sans les populations locales. Ça veut dire que même en termes de programmation artistique, ça a été pensé avec des gens qui sont acteurs ici dans le secteur socioculturel. Au niveau de la technique, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire venir de la technique de l'Europe. Donc la technique, en fait, toute la production, elle est complètement locale. Donc pour répondre à la question du jeune monsieur, quel est l'impact? C'est 400 personnes qui vont travailler pendant des semaines sur un festival. Et donc, un festival aussi à la Somone, ça fait vivre les rues, ça donne du travail aux taximens, ça fait vivre les commerces locaux. Et je suis certaine que suite à ça, il y aura la poussée des gens qui vont mettre leurs biens en Airbnb, parce qu'on le voit, par exemple, moi je m'occupe de la page Instagram, depuis, ça fait quelques semaines que les gens commencent à dire « Ah, voilà, moi j'ai mon appartement qui est en location ». Donc en fait, c'est tout un village qui va vivre autour d'un festival. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et un point saillant aussi. Oui. C'est de revenir sur la programmation. Oui. Vous n'avez pas bien fait votre travail. Tout est écrit sur les réseaux sociaux et dans les dossiers. C'est d'ici que j'ai su. Non, je pensais que c'était une petite blague. Le festival qui a organisé au moins. Du coup, au niveau de la programmation, il y a, comme vous voyez ici, sur les kakemono, donc il y a Fali, il y a Def Mamadef, il y a Joy Filet, il y a Oum Sangaré, il y a Mia Guissé, Art Rubrique, Samba Pouzi, Vigie et Singila, et il y a encore quelques artistes qui vont être ajoutés dans la line-up prochainement. Et un petit point, on ne corrige pas, parce que j'ai cru entendre tout à l'heure que vous avez dit qu'on est en train de corriger quelque chose qui a été fait. On ne corrige pas, mais on innove. En fait. On est en train d'innover, on est en train de simplifier, de clarifier les choses. Donc, ce festival, c'est pour ça. Voilà. Alors, bonjour, il y a une question ici au fond. Merci, droit quotidien. Alors, je veux juste savoir ce qu'il y a en termes de festival. C'est une question, c'est celle de savoir. Le festival, on entend toujours au Sénégal. On a toute l'année, mais c'est pas votre particularité par rapport aux autres. Je veux bien savoir. C'est sur Somone. Je veux savoir qu'est-ce qui sera fait concrètement pour assurer les artistes locaux à cet événement. Je sais pas, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a déjà un thème qui devrait accompagner ce festival? De parler un peu de ce qui fait la particularité de votre festival par rapport à d'autres qu'on voit là, parce qu'il y en a beaucoup aussi.
Choisir peut-être qu'ils vont prendre les artistes locaux, quels seront les places dans ce événement. Les artistes, les chanteurs au niveau de la Sorbonne. Je pense Afrobrick, il est de Mbourg. Il est, en fait, tous les chanteurs sénégalais que vous voyez là, on a fait une espèce de sondage, un peu micro-trottoir comme ça, pour demander aux jeunes quel artiste ils aimeraient bien avoir si on fait un festival. On a fait ça au mois d'avril passé. Donc, les noms que vous voyez là, ils sont sortis comme ça. Moi, personnellement, à part Wally Seck et Youssouf N'Dour, que je connais, je connaissais pas beaucoup les artistes sénégalais. Donc, on a fait vraiment une étude avec les jeunes de Somone principalement, un peu de Mbour aussi, Ngaparou. Donc, en leur demandant les artistes qu'ils aimeraient voir. Donc, ça, c'est la liste qu'on a eue, du coup, qu'on a booké. Donc, voilà, sur les artistes locaux. Peut-être sur Et donc, pour répondre à la question de quelle est la particularité de notre festival, c'est déjà une programmation qui est assez riche, puisque c'est 14 artistes qui vont être bookés, plus 6 DJ. Et en fait, l'idée, c'est de créer vraiment un village de festival. Donc, en termes de direction artistique, il y a aussi toute une réflexion. On s'est dit, comment faire pour que les gens aient envie de s'évader pendant 48 heures en plein milieu de la lagune. Donc, il y a une architecte qui a travaillé sur la direction artistique. On a créé des décors pour le festival. Donc, en fait, ça va être 48 heures d'évasion. Donc, c'est ça qui fait aussi la différence par rapport à notre festival, c'est qu'on crée un monde dans lequel la jeunesse peut s'amuser pendant 48 heures. Voilà, et la particularité principale, c'est les gens qui peuvent venir avec des sacs à dos, avec des tentes, ils peuvent dormir sur le site, comme à Poponguine, comme ils le font à Poponguine. Donc, c'est 2 jours intenses. Donc, c'est pas un festival aujourd'hui où tu peux venir, repartir à la maison et revenir le lendemain. Donc, tu as le droit et je pense que quelqu'un pourra expliquer, je laisse Atigla expliquer ça un peu. Tu peux venir avec, par exemple, des bâches, ta tente, tu peux rester dormir là-bas sur place. Elle va donner plus de détails. Voilà. Comme je vous ai dit, la Belgique, c'est vraiment le pays des festivals. En Belgique, quand ils font des festivals, c'est qu'on commence des fois vendredi. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et la plupart du temps, les jeunes, ils vont avec leur sac à dos. Ils dorment sur place. Ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils dorment sur place. Mais évidemment, les gens qui ont des moyens, ils vont réserver des chambres d'hôtel ou des choses comme ça. Donc, en tous les cas, nous, sur le festival, on a une douzaine de stands, des nourritures aussi, qui va être principalement des restaurateurs sénégalais qui vont aller là pour vendre leurs produits. On a tout ce qu'il faut. S'il y a des jeunes qui viennent avec leur sac à dos et qui viennent là à partir de vendredi soir et qui veulent dormir là et repartir après le dimanche, après le dernier concert. Donc, c'est possible, c'est faisable. Voilà. Un thème? Voilà. Le thème particulier qu'on est en train de faire, en tout cas, c'est l'africanité. C'est encourager les jeunes. Je pense qu'on va créer un concours d'habillement. C'est Laura qui s'est occupée de ce thème-là, donc elle pourra vous l'expliquer. Donc la thématique de cette année, c'est fierté africaine. Et donc l'idée, c'était aussi de faire un concours où chacun représente à sa façon son africanité. Alors, bonsoir. C'est bon. Bonsoir. Bon, moi, c'est Ali Madramane, journaliste à Sénégal. Bon, un festival avec un cachet artistique aussi lourd, en présence des artistes de renom comme Ali, Moussakori, Joey et tant d'autres artistes. Et mon festival, il doit se tenir hors de la capitale, à ce moment. La question est la suivante. Est-ce que vous, les organisateurs de ce festival, vous avez associé la population de Somone à ce grand événement de votre public? Est-ce que la population est associée à cet événement de Somone? La deuxième question est la suivante. Alors, les artistes comme Ali Boukouba et Moussa Harare, c'est des artistes qui sont très sollicités avec l'international.
Et est-ce qu'on peut s'attendre à une décentralisation de quelques spectacles, soit primés par Paris ou Mossamel, joués à Dakar? Merci beaucoup. Alors, pour vous parler de l'implication des jeunes de la Somone, hein, vous me dites, hein. Donc, moi, j'ai parlé, depuis le début du festival, je parle souvent avec la mairie à la Somone. Et la dernière fois qu'on s'est vu, justement, on a décidé de faire une liste de bénévoles. C'est-à-dire que les jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter le ticket, ils pourront venir 2-3 heures nous aider sur le site pour nettoyer, pour faire de la peinture ou autre chose. En échange, ils auront un ticket pour assister en tout cas à une journée du festival. Donc la deuxième question, c'était, je ne m'en souviens plus. C'était quoi la deuxième question? Ah oui, donc si on associe les populations de la Somone, c'est ça? Bah oui. Les jeunes, ils vont venir, et puis les dames qui vont vendre aussi voilà. Donc on est en pourparlers pour une deuxième date pour Fally à Dakar, aussi pour Oumou Sangaré. Donc, mais tant que c'est pas fait, on va pas, je peux pas en parler, mais on est en train de parler pour que ça se fasse aussi. En tout cas, qu'il Fally fasse un concert à Dakar, ou Sangaré aussi une soirée, un gala aussi à Dakar. Oui. Excusez-moi, je vais saisir. Non, j'ai pas le micro, mais. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Bon, j'ai fait de rater la question de mon confrère tout à l'heure. D'accord. Alors, bon, je pense, pour approfondir sa question, Okay. À mon avis, pour associer ces populations à ce grand festival, ça incombe la culture de cette zone. Parce que de dire la culture de la Petite Côte, à savoir la Somone, Toubab Djala, Liel et autres, pense forcément les Daourabines et les Goumé. Alors il faut associer ces populations par rapport à leur culture. Je pense que ça, il ne faut pas faire un tel festival sans associer la culture de cette zone qui est Daourabine et Goumé, qui est la vraie culture des Lébou. Et cette zone est fortement représentée par la communauté des Lébou. Je m'attendais à cette question. Forcément, pour l'ouverture de l'événement, il y aura des Daourabines comme ce que nos mamans le font, bien maquillés, habillés de la même façon, et venir participer à l'ouverture de ce festival. Également, quand on dit Somone, on dit Mbou, et quand on dit Mbou, on dit Kankourang. Et quand on dit Kankourang, c'est un événement aujourd'hui qui regroupe même les gens de Dakar, les gens de Saint-Louis, les gens de toutes les régions pratiquement du Sénégal, un week-end au mois de septembre pour venir assister au Kankourang. Naturellement, ces Kankourang et les Faux Lions, ils seront là également pour l'ouverture de cet événement. D'accord? Que ce soit l'ouverture de cet événement ou bien pour un dîner de gala qu'on va organiser pré-événement, ils seront là également pour égayer, animer et rendre ce jour très sénégalais. Donc tout ça c'est prévu dans le papier. Oui, bonsoir, moi c'est Gérard Massalé, je suis journaliste à Dakar Media. Alors, on voit de grands noms de la musique de africaine et mondiale sur les bâches. Fally Ipupa, Singila, Oumou Sangaré, de grands noms de la musique mondiale. On sait que c'est du très lourd. Ces gens-là, pour les déplacer en Afrique, ce n'est pas du tout évident. Pour les faire produire en Afrique, ce n'est pas évident. J'aimerais savoir quel est l'ingénierie culturelle et financière derrière cette affaire-là pour pouvoir réunir tous ces grands talents de la musique mondiale ici au Sénégal en 2 jours. Je sais que ça coûte très cher, mais comment vous êtes prise pour que ces gens-là puissent
vraiment se retrouver sur une excellence au Sénégal. Merci beaucoup. Ça fait déjà, moi je réponds déjà avant, j'ouvre la réponse. Ma grande soeur qui est là, qui est ma patronne en même temps, ça fait déjà 10 ans qu'elle pense à créer un festival au Sénégal. 10 ans, quand je dis 10 ans, c'est 10 bonnes années. Elle a commencé à penser, à réfléchir, parce qu'elle vit déjà à Bruxelles. Et quand on dit Bruxelles, c'est le pays des festivals. Donc du coup, ça c'était juste pour répondre techniquement et financièrement. Je la laisse développer. Ok, voilà. Bon, je vais vous donner mon âge. Hein. J'ai 57 ans. Donc, j'ai commencé à travailler en Europe, j'avais 17 ans. Donc, ça vous donne, ça fait déjà à peu près 40 ans que je travaille. Donc, quand je suis partie en Europe, c'était pour travailler et revenir, évidemment, un jour en Afrique. Et je vais vous dire aussi, je suis Sarakolé. Et vous savez tous, les Sarakolés, comment ils sont. On voyage beaucoup, on va travailler ailleurs, mais après, on revient au bercail, comme on dit. Donc, pendant les 40 ans que j'ai travaillé, j'ai évidemment mis de l'argent de côté. Donc, voilà, depuis 10 ans, je mets aussi de l'argent de côté pour dire, voilà, il faut que je crée quelque chose en Afrique pour revenir justement et laisser quelque chose aussi à mes enfants pour qu'ils puissent vivre bien en Afrique. Donc, j'ai eu la chance, enfin, c'est une chance et puis, excusez-moi. Ça va. Je suis désolée. Non. Oui, ça va, c'est bon. J'ai dit, c'est pas une chance. J'ai eu le grand malheur de perdre mes parents. C'était il y a 22 ans, je perdis mon papa. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans, je crois, j'ai perdu ma maman aussi. Donc, du coup, quand ma maman est décédée, on a décidé de partager notre héritage. Et l'argent que j'ai eu de l'héritage, je me suis dit, voilà, cet argent-là, mon petit frère Ibrahim est là d'ailleurs, je me suis dit, cet argent-là, mes parents ont beaucoup travaillé pour avoir cet argent-là. Donc, je me suis dit que cet argent-là, il doit revenir en Afrique, il doit être investi en Afrique et il doit servir à quelque chose. Donc, excusez-moi parce que quand je parle de mes parents, je pleure toujours, je suis désolée. Donc, je me suis dit que cet argent-là doit revenir forcément en Afrique. Et voilà, j'ai pris la totalité de l'argent et j'ai décidé de l'investir pour le festival. Voilà. Je suis désolée. Donc, je suis désolée. Je pense que voilà. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Fatouma, je suis journaliste à Réunion Quotidien. Bon, tout d'abord, je veux vous féliciter franchement pour cette initiative parce que c'est pas facile pour un tel festival de ce genre. En plus, avoir des musiciens de renom comme Fali, mais aussi comme Mia, parce qu'on ne parle pas aujourd'hui de Fali et pour ça, si ça parle de Mia, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, elle a su se démarquer partout dans le monde. Donc, moi, je pense que d'après le concept du festival, si j'ai bien compris, vous voulez créer des liens entre les afro-descendants et les Africains ici au Sénégal. Vous voulez aussi aider la population de ce monde à travers ce festival. Mais aussi, vous voulez aussi créer des liens entre les artistes africains qui sont ici dans les affiches. Si je pense que j'ai compris le festival, je pense bon. Bon, voilà. Ouais. C'est bon. En fait, bon, je viens de vous expliquer en tout cas le but, l'origine en tout cas de l'argent qui a servi à financer en tout cas tous ces artistes-là. Une partie seulement parce que voilà, on a les sponsors qui sont derrière nous pour nous aider un peu à compléter. Moi, avec mon argent, j'ai commencé, les sponsors nous aident pour qu'on puisse finaliser ce festival-là en tout cas. Et vraiment, mon but principal, c'est revenir en Afrique, ramener mes enfants avec moi et l'héritage de mes parents, les ramener aussi en Afrique, en l'investissant, tout simplement. Et aussi, j'aimerais juste revenir un peu parce que vous savez,
J'ai déjà entendu une question qui dit les artistes sont là, ils sont tout modernes, mais moi je ne dirais pas qu'ils sont modernes parce que qui connaît Fally, c'est qu'ils chantent le Mila et dansent le Mila, donc là, déjà un très bon pas avec Fally. Et on savait aussi, on sait qu'elle chante pratiquement quand Barbara, mais aussi des modèles qui sont aussi là. Qui sont en version tradie, moderne. Mia, c'est aussi qui est démarqué dans la tradition avec son show. Au Casino de Paris, on a vu tout ça. Donc, je pense que le choix a été bon. Il y a aussi les jeunes artistes comme Vichy, bien encore, ça me plaisir, mais aussi qui se démarquent aussi par rapport à la tradition. Donc, je pense que tous sont sur le bon profil par rapport à moi, c'est ce que je pense aussi. Mais aussi la question que je voulais poser, parce que vous savez, ici au Sénégal, nous ne pas seulement les Sénégalais qui vivent ici au Sénégal, nous avons aussi d'autres pays africains qui sont là, notamment les Congolais, les Maliens. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont associés à cet événement? Est-ce qu'ils sont au concours de cet événement? Est-ce qu'ils ont reçu ce message que leurs artistes seront là et aussi qui pourront se déplacer pour aller aussi s'amuser, retrouver là-bas d'autres artistes par rapport à qui sont ici, mais aussi raffermir cette fraternité qui existe entre les pays africains. Parce que moi, je ne dirais pas sur des. Genre, il y a des artistes de renom ici, mais ils sont tous des Africains. À la fin, nous sommes tous des Africains. Donc, c'est une fierté aujourd'hui pour nous de voir Fally, Moussa Méré, qui vont se produire ici à Souma. Donc, c'est toute la question que j'aimerais savoir. Est-ce que les étrangers qui sont ici au Sénégal sont associés à ce festival? Pour répondre à votre question, le festival, comme elle a expliqué, elle voudrait que ce soit, elle l'a conçu pour que ce soit une vitrine en fait de l'Afrique. Et donc, qui dit vitrine de l'Afrique, ça veut dire que déjà, premièrement, même l'équipe est à l'image de la vitrine qu'elle veut qu'elle soit. Donc, c'est-à-dire que même dans l'équipe, il y a des Maliens, il y a des Congolais, il y a des Sénégalais, il y a de tout. Et du coup, au niveau aussi de la line-up, ça a été réfléchi de sorte à ce que ça puisse être aussi une line-up qui soit représentative de cette africanité, c'est-à-dire qu'il y a des Sénégalais, mais il y a des Congolais, il y a des Haïtiens, il y a une Malienne, et comme on a expliqué tout à l'heure, la line-up n'est pas terminée. Donc c'est-à-dire qu'on veut aussi que ce festival soit une vitrine pour l'Afrique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, et pour répondre également, les Maliens qui sont là, ils sont au courant parce que la page aujourd'hui digitale Instagram que Laura pilote, il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui des Maliens qui vivent au Sénégal, des Congolais qui vivent au Sénégal qui sont déjà très contents de danser au rythme de Fally Ipupa au Sénégal, précisément à la Somone. Les Maliens également, et une panoplie de cultures, et qui posent des questions et qui sont prêts déjà à Et juste pour ajouter, il faut se dire que quand on book un artiste, on book aussi, en fait, on touche aussi sa communauté. Donc ça veut dire que derrière Fally, c'est la communauté de Fally. Donc en fait, c'est aussi un choix qui a été pensé et réfléchi. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques des visites qui sont sur le compte, on voit qu'en fait, forcément, premier public, le Sénégal, mais il y a aussi toute la communauté afrodescendante qui vit en France. Deuxième pays, la Belgique. Ensuite, directement, il y a le Mali, il y a le Bénin et la Guinée. Donc, ça prouve vraiment que l'objectif, on est en train de l'atteindre, qui veut être qu'on touche plusieurs communautés. Voilà. Bon, je vais juste faire une contribution. Moi, je suis en bénévole du PTZ. Il faut qu'on éclaircisse 2 points. Donc, aujourd'hui, il y a les journalistes aujourd'hui, vous êtes là pour juste des informations. On est là pour informer par rapport au festival. Il faut que ce soit hyper important. Aujourd'hui, il y a un travail qui est en train de faire derrière, comme l'a dit Mme Kidité. Et ce travail, il y a une équipe sénégalaise, malienne, il y a des gens qui sont derrière, qui font un excellent travail pour trouver des partenaires. Et ce n'est pas du tout facile parce que moi, c'est la note émotive qui est vraiment intéressante. Voir une femme qui a fait le choix de choisir la lagune de ce monde. N'oublions pas que c'est un patrimoine de l'UNESCO. Elle a choisi de mettre en valeur la station balnéaire de Saly, de participer au développement de la culture sénégalaise. Donc nous, ce que l'on aimerait, vous journalistes, vous êtes déplacés aujourd'hui pour poser des questions, c'est que vous fassiez comprendre au gouvernement actuellement qu'il y a des dames qui ont osé, qui aujourd'hui sont aujourd'hui dans la même logique que le président de la République, qui sachent que la semaine de la jeunesse et le lendemain du 4 avril n'a pas été choisi par hasard.
on l'a choisi pour vraiment réellement pousser ces gens qui sont à Dakar, ceux qui se déplacent aujourd'hui dans la petite côte, et qu'on mette en valeur le village de Soko. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect qu'il faut comprendre, c'est que nous, en vérité, on ne fait pas ce festival pour être dans des thématiques. On est africain, on a le droit d'avoir des festivals. Et ce festival, c'est le premier. Hein. On n'a jamais eu un festival au Sénégal qui a eu 2 jours. On a eu que des concerts. Donc, le festival, c'est une première qu'on nous propose un tel line-up qui est extraordinaire. Elle pouvait venir avec Fally Ipupa ou Moussa Sangaré. Elle a choisi de prendre aujourd'hui la crème de la musique sénégalaise. Donc, nous, ce que l'on demande, c'est véritablement d'avoir un vrai soutien. Un soutien au niveau de la communication. Que les Sénégalais se rendent compte que nous devons tous aller en week-end le 5-6 avril à la Somone pour soutenir cette initiative qui est exceptionnelle pour moi. C'est juste la contribution que je voulais faire. Et pour les journalistes, s'il vous plaît, il y a des questions parce que le temps là. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Vincent Bakamara de TV. Alors, je tiens d'abord à féliciter Madame grand projet. Vous avez inspiré, je pense, que le déclic est venu de votre pays. Et voilà. Et malheureusement, ça a créé un groupe pour faire révéler ces afro-descendants d'Afrique et connaître leurs origines. Mais c'est tout tisser le lien entre ces artistes locaux et c'est d'Afrique aussi qui sont dans le monde, c'est-à-dire les artistes de grand renom. Alors, je voulais savoir, vous êtes d'origine malienne, je pense malienne, vous êtes venu ici au Sénégal pour créer un espace festival et développer ces artistes. Est-ce que vous avez associé le ministère des tutelles, qui est le ministère de la Culture, la jeunesse, le transport? Est-ce que vous avez associé? Est-ce que aussi vous avez des partenaires qui vous soutiennent par rapport à l'espace festival? Merci. Brièvement, très brièvement, donc j'ai été voir 2 ministres de culture déjà. En avril, c'était M. Alonso, je pense, si ma mémoire elle est bonne. Et j'ai été voir, mais malheureusement, après que je l'ai vu, il y a eu Macky Sall a décidé des élections. Donc, quand la nouvelle ministre est venue, je l'ai rencontrée aussi 2 fois. Bon, elle me soutient moralement, c'est ce qu'elle a dit, parce que les priorités en ce moment-là, vous savez, la situation politique au Sénégal, les priorités en ce moment-là n'étaient pas trop pour nous soutenir financièrement. Elle a dit en tout cas si financièrement, si on arrivait à s'en sortir, qu'elle nous soutient moralement, et puis voilà. Donc, pour le reste, je vais laisser ma fille. Ah, ok. Voilà. Tu veux rajouter aussi? Voilà. Je pense qu'il y avait 2 questions. Oui. Et la deuxième, j'ai oublié. Je disais, c'est pour faire revenir, n'est-ce pas, ces artistes, les afro-descendants, et tisser des relations avec les artistes. Oui. Il y a d'autres artistes qui sont des renoms internationaux. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que ces artistes, avec ces locaux-là, comment vous allez faire pour se permettre de les fusionner? Les artistes internationaux avec les locaux sénégalais? Bah, écoutez, d'abord, nous quand je suis arrivée ici, quand j'ai commencé l'idée de... Je parle des artistes. Oui. Voilà, internationaux, qui ont des renoms internationaux. Oui. Voilà, et ce sont des Noirs qui sont ailleurs, qui sont connus partout. Oui. Les permettre avec ceux qui sont d'ici. Oui. Voilà, de les fusionner et travailler ensemble. Oui. Mais moi, j'espère que ça ira parce que, bon, les artistes sénégalais, c'est comme je vous ai dit, ce sont les jeunes de la Somone, de Mbour et tout ça qui nous ont aidés à les choisir. D'ailleurs, la date du 4, 5, 6, c'est pas moi, c'est les jeunes des environs qui nous ont dit, ben voilà, c'est la fête nationale et tout, il y a pas d'événement autour de ça pour les jeunes et tout. Choisissez cette date-là parce que moi, j'étais venue normalement peut-être janvier, février parce que c'est le moment où il fait pas très chaud au Sénégal. Donc, les jeunes, j'ai écouté les jeunes. Ils ont choisi leur artiste, là. Même le Joey Delphilé que vous avez vu, là, c'était une demande, hein, Laura, sur les réseaux, sur Instagram, la jeunesse qui nous demandait parce qu'on pose souvent des questions, qui est-ce que vous aimeriez bien avoir au Sénégal comme artiste et tout. Donc, le nom qui sortait le plus souvent, c'était Joey Delphilé.
rajouter quelque chose? Si je peux juste rajouter aussi quelque chose par rapport à votre question, c'est que le festival, c'est un carrefour de rencontres. Donc nous, notre boulot, c'est de créer un spectacle, un festival, on est producteurs. Maintenant, on crée un carrefour de rencontres, maintenant libre à chaque artiste. En fait, on leur donne une plateforme où ils peuvent se rencontrer. On n'est pas acteurs de tout. Donc nous, on crée la plateforme et les artistes, libres à eux de faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment rajouter. Je pense que c'est la dernière question pour finir. Bonsoir, c'est Michel Diarry. Michel Diarry, vous dites c'est un professeur Sénégal. Trois mots, mais dans le même sens que nous. J'ai pensé que ce festival pourrait être une opportunité pour les autorités pour s'intéresser à la destination Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peu pour l'utiliser? D'autant plus que les touristes ne sont pas nombreux au Sénégal. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de la Belgique. Est-ce que vous ne saisissez pas cette chance de conquérir le marché belge en matière de tourisme? Est-ce que ce festival ne fera pas que le Sénégal soit plus connu en Belgique pour que les Belges ne le connaissent? Je pense qu'un festival, ça participe au tourisme, ça c'est sûr. C'est un contenu dans des contenants. Donc, dès qu'il y a des contenus culturels, ça favorise le tourisme. Comme j'expliquais tout à l'heure, on va voir des booms où il y a des gens qui vont commencer à mettre leurs biens en Airbnb. Une des raisons pour lesquelles on fait justement des partenariats avec des hôtels comme le Pullman qui nous accompagnent dans la voiture, c'est non seulement pour loger les artistes, mais c'est aussi pour avoir des tarifs promotionnels parce qu'on sait clairement qu'un festival, ça active le tourisme. Et quand on regarde les stats, comme je l'ai dit, le Sénégal, c'est au niveau du trafic sur les réseaux, numéro 1, mais après, c'est la France, c'est la Belgique. Donc, on a des tickets qui ont déjà été vendus vers d'autres pays. Donc, clairement, ça va participer au tourisme, ça c'est sûr. Comme notre projet, comme tout autre. Concernant le marché strict de la Belgique. Mais non, mais... Il y a très peu de touristes belges au Sénégal. À Sali, on a beaucoup, mais après, c'est sûr que, genre, nous, on est belges, donc, vous m'écoutez? Donc, pour répondre à votre question, en tant que porteur de projet, on est belge. Donc, forcément, le premier public étranger qui va nous suivre, c'est notre communauté. Même quand les algorithmes au niveau des réseaux, c'est sûr qu'on va toucher notre communauté, rien que parce que il y a une partie de l'équipe qui est au Sénégal et une autre partie qui est en Belgique. Donc, ça crée du trafic déjà depuis la Belgique. Donc, oui, ça va toucher le public belge. Et il y a des Belges qui ont déjà acheté leur ticket. Alors, c'est toujours un but de la 2S, pour finir. Parce que si vous parlez de ce festival, vous parlez de tourisme, vous parlez aussi de voyage. Et je pense que durant ce festival, il y a la presque totalité des festivaliers vont quitter Dakar, je suis sûr. Alors, est-ce qu'il y a un partenariat qui a été noué avec des sociétés de transport pour acheminer ces festivaliers? En deuxième lieu, est-ce qu'il y a d'autres expériences qui ont été mises en place parallèlement au concert, n'est-ce pas, pour faire, par exemple, moi, si je viens à un festival, c'est pour après assister à des afters, s'il y a des before, etc. Aussi, le dispositif sécuritaire qui sera mis en place pour accueillir, et quel est le public que vous attendez? Combien de personnes vous attendez à ce festival? Alors, la question de la logistique, forcément, c'était la première chose qu'on a essayé de mettre en place quand on est arrivé, parce qu'on a bien conscience que faire un festival dans la lagune de la Somone, ça allait être compliqué si on n'avait pas des partenaires logistiques qui allaient nous accompagner. Et on a conscience aussi que faire bouger la jeunesse n'est pas résumée à Dakar. Ça aussi, je tiens à dire, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux. Le Sénégal, c'est pas que Dakar. Donc, nous, on a mis en place aussi, on est en train de finaliser des partenariats avec des acteurs du transport pour faciliter justement le transport et acheminer les festivaliers vers la Somone et à petit prix aussi. Ça, je tiens à préciser, parce que c'est vrai que, comme vous avez dit, un tel line-up, c'est pas gratuit, mais on pousse vraiment les partenaires à faire des actions pour nous accompagner en termes de transport. Donc oui, ça a été pensé, ça a été réfléchi. C'est des accords qui mettent du temps.
Donc tout n'est pas encore mis sur les réseaux, mais si vous êtes patient, vous allez voir ça très prochainement. Oui, pour terminer, on va faire un petit clin d'œil parce qu'on est venu un peu sur le sujet de la billetterie. Donc, on voulait savoir les sites, bien aussi s'il y a des billets physiques par rapport à tout ça. Donc, la billetterie est digitale. Donc, Bluedem, qui est notre partenaire, permet la vente des billets et on va sortir je viens d'aller récupérer les billets physiques. Donc, on va avoir des points de vente qu'on va annoncer prochainement sur les réseaux aussi. Mais on est dans le monde du digital, les gars. Il faut aller sur en ligne quand même. Vous savez, les billets sont à combien? Donc, c'est entre 20 000 jusqu'à 150 000 pour tout ce qui est VIP, etc. C'est ça. Moi, vous avez tout monté. Merci. Merci beaucoup. Oui. Excusez-moi, si je complément. Voilà, à le sujet, parce qu'on ne peut pas faire une telle rencontre concernant ce beau festival sans autant parler voilà, le coût. Il faut nous dire le coût, parce que pour déplacer ces stars-là, et ces stars qui viennent de la sous-région, il faut décaisser des centaines de millions. Alors, pouvez-vous revenir sur le fond? Mais ça fait 10 ans qu'elle pense sur ce projet, ça fait 10 ans qu'elle met de l'argent à côté, ça fait 10 ans qu'il a mis, voilà, il faut vérifier sur le coût de ce festival. Le coût de ce festival aujourd'hui, on ne peut pas vous le dire en termes numériques, parce que ce festival est plus sentimental pour nous que financier. Et quand on dit que plus sentimental que financier, c'est-à-dire qu'on peut dépenser sans pour autant réfléchir. Donc, disons-nous que c'est un festival sentimental et qui nous vient de très loin. Voilà. Après, c'est 100 millions. Ça tourne, ça monte à ça. Voilà, je résume en français. D'accord. Donc voilà, Gaï, voilà, donc qui moi Shona, elle, moi fondatrice de Madame Camara. Il y a Laura également, mon équipe Belgique, moi gère tout ce qui est communication et marketing. Moi coordonne tout ce qui est marketing et communication du Sénégal. Voilà, donc en grosso modo, le festival c'est pour le Sénégal, pour l'Afrique, et pour le monde entier, pour l'Aduna bi yëpp. Comme qui nous wax léegi nii rek ticket yi c'est digital parce que am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi États-Unis, ñu ngi Belgique, ñu ngi France, ñoo commencé na jënd seen ticket ba pare. Donc voilà, pour lépp lu ñu mën a dépenser tamit ci festival bi ak artistes yu mag yi comme ni mu la ko waxee rek du problème mu xaalis. En fait, loo xam ne ci xol bi la jógee ci kër bi la jógee ci xolam la jógee donc pour ko dafay au Sénégal loolu la wax sànq bay jooy parce que dafa bëggoon tey jii ay waajuram fekkee ko ndax doomam tey jii nii bu demee ba nga xam ne mu ngi dem ba Portugal pour Afro Nation aujourd'hui dépenser fa 2000 3000 euros pour 2 jours moom mu jëlee ko foofu noonu indi ko Sénégal Sénégalais yi liggéey ci Sénégalais yi participer ci ticket yi jaar entre 20 000 ba 150 000. Créer liggéey également ci village bi le village ça s'appelle Thiafora nee na moom tamit dafay gis ne xale yi di daa mi nekk foofu noonu ñu ngi dox 4 kilomètres pour dem liggéey ji 4 kilomètres pour dellu si waat te ñoom seen 4 kilomètres yooyu noonu ñuy jóg pour dem liggéey yi wóoru leen ñoom daañu fa am liggéey donc du coup moom tey jii lépp lu mën a gagné ci loolu noonu pour de leen ay oto la mu leen di yóbbu di leen indi donc c'est plus sentimental qu'autre chose voilà. Liggéey bi du xaalis maanaam sentiment voilà. Voilà donc c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est vraiment parfait. C'est parfait. Bah, je vous remercie beaucoup. Voilà côté social bi également côté social bi comme ni mu leen ko waxee mu ngi liggéey ci benn action sociale yoo xam ne tey jii nii mooy xale yi ji mooy daam yi nekk foofu noonu voilà moom mooy daam yi nekk ci dëkk ba Thiafora ñoom la gën a viser ak xale somon yi nga xam ne tey jii nii ñoom ñu ngi souhaité amuñu liggéey ñoom dina leen permettre ñu am benn liggéey boo xam ne c'est voilà c'est très permanent aussi am na benn action boo xam ne BBC ci la nekk moom mooy helping children moom tamit lépp lu ñu mën a gagné ci loolu noonu moom tamit xam naa moom dina ci mën a liggéey tamit pour mën a jàppale xale yi néew yu doole yi. soo déggee sànq nee na ñi nga xamante ne si
il y a un problème pour délivrer. Voilà. Négocier avec nous. Voilà. Nous appeler les filles. Voilà. Au cas où, en échange, nous donnons les tickets. Exactement. Oh, c'est super ça. Voilà. Donc, il dit qu'il est content du fait qu'aujourd'hui, que vous puissiez faire travailler les gens de la Sorbonne contre un ticket pour qu'ils puissent participer. Il dit que ça, en fait, ça ne touche personnellement. Voilà. Et moi, j'ai expliqué qu'aujourd'hui, ce festival, on ne va pas parler d'argent. Ils ont vu de grosses têtes. C'est pas aujourd'hui ce côté financier qu'on veut développer. C'est comme elle a expliqué, c'est ce côté sentimental qu'elle met en avant. Et quand on dit mettre une action sentimentale en avant, on ne calcule pas les dépenses. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est ça. Je pense que ça a été clair. Et merci d'avoir répondu tous présents pour cette conférence. Oui, tout est un festival émotionnel. Absolument. C'est ça.